Salut à tous, est-ce qu'on me voit? Oui, aujourd'hui nous allons parler de l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, qui a une histoire assez intéressante puisqu'en fait en 1858, Napoléon III se rend à l'Opéra, qui était à l'époque dans une rue un peu malfamée du 9e arrondissement, et il subit un attentat auquel il survit, mais le soir même ou le lendemain, il lance l'idée de construire un nouvel opéra dans un quartier beaucoup plus chic et en l'occurrence beaucoup plus près de chez lui. Et c'est Garnier, l'architecte, qui hérite du projet. Alors Napoléon III demande carrément au baron Haussmann de construire une avenue pour mettre en avant l'opéra, et Garnier lui demande à ce qu'il n'y ait carrément pas d'arbres sur cette avenue pour que vraiment on puisse voir la façade et en profiter pleinement. Et à son inauguration, 15 ans plus tard, cette statue a fait scandale parce qu'elle représentait des femmes toutes nues en train de s'amuser. Et d'ailleurs, ce qu'on voit ici est une réplique parce que l'original est au musée d'Orsay. Il est peut-être temps maintenant de rentrer à l'intérieur de l'opéra. À tout de suite. C'est sympa, hein, toutes ces statues de gens célèbres, mais c'est là où tu te rends compte qu'il y a une petite lacune en culture générale, parce que je n'en connais pas un seul. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui encore, il n'y a pas un seul arbre sur cette avenue de l'Opéra. Il y a une des choses intéressantes à savoir, c'est qu'à l'époque où il s'est vu confier le projet, Charles Garnier, l'architecte, était absolument inconnu au bataillon. Il avait 35 ans et l'impératrice Eugénie n'était pas fan du tout des plans qu'elle avait vus. Elle avait dit mais qu'est-ce que c'est que ce style? C'est ni du style grec, ni du Louis XV, ni du Louis XVI. Qu'est-ce que c'est que ce style? Et avec un certain sens de la répartie, Garnier aurait répondu non madame, c'est mieux que cela, c'est du Napoléon III. Ils ont construit les fondations de l'opéra, ils se sont rendus compte que le sol était hyper marécageux et que l'édifice risquait à terme de s'effondrer. Ils ont donc essayé de vider la nappe phréatique avant de se résoudre à la bétonner, ce qui fait qu'il y a un lac qui se situe sous l'Opéra de Paris. Et ce lac a été rendu populaire par le roman de Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra, dans lequel le personnage principal en fait vit plusieurs années sous l'Opéra de Paris en buvant l'eau de ce lac et en y mangeant les poissons qui s'y trouvent. Reconnaître que c'est un endroit extrêmement séduisant. En descendant l'escalier principal, j'ai l'impression d'être Hermione dans Les Coupes de Feu quand elle arrive en robe de gala. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et au fait, dites-moi dans les commentaires le pays et la ville d'où vous venez, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens d'un peu partout qui regardaient ma vidéo et ça m'intéresse. À la prochaine. Ciao.